Alors, ces mecs sont too much, Grégoire Tournon et Loïc Perron. Ce mec. Comment ça va Super. Bah, peut-être pas aussi bien que Loïc Perron qui vient de remporter la Route du Rhum en exactement 7 jours, 15 heures, 8 minutes. Voilà, il est arrivé vers minuit 8 heure locale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il était 5h08 à Paris et il bat le record de 2 heures. On l'écoute et il est humble. Écoutez-le. Le record, c'est vraiment anecdotique, sincèrement. C'est la cerise sur le bateau, c'est très bien, mais avec ou sans, on s'en fout. En fait, j'imaginais plus du tout, il y a encore 2 mois, refaire une Route du Rhum sur un bateau capable de la gagner. 5 ans dans moins d'un mois, heureux comme un enfant, il vient de réaliser une traversée de l'Atlantique Express entre Saint-Malo en Bretagne et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. 7 jours, 15 heures et 8 minutes exactement, un temps canon. Nouveau record de l'épreuve qui se déroule tous les 4 ans. C'est 2 heures et 11 minutes de mieux que le temps établi par Lionel Lemonchon en 2006. Perron participe à cette course pour la 7e fois et n'avait jamais fait mieux que 5e. Il a pris la tête de la flotte dès la première nuit sans la lâcher. Son bateau, Banque Populaire 7, un maxi trimaran de 31,50 m de long, 22,50 m de large avec un mât qui culmine à plus de 33 mètres. C'est une machine à avaler les milles. Ce bateau, sous un autre nom, avait remporté la précédente édition de la Route du Rhum avec Franck Camas à la barre. Et pour ceux qui n'ont pas suivi cette course ces derniers jours, sachez que initialement, ce n'était pas Loïc Perron qui devait skipper ce bateau cette année, mais Armel Lecléache qui s'est blessé cet été. Perron, remplaçant de dernière minute, a pris la main du multicoque seulement 2 mois et demi avant le départ. Armel Lecléache, lui, a joué les rôles de routeur, les rôles de guide à terre. Perron a un palmarès long comme le bras, mais il lui manquait un succès dans cette transat en solo. Cette nuit, il a signé donc un temps record et c'était sa 49e traversée. Son premier poursuivant, c'est Yann Guichard avec qui nous avons navigué pour Télématin. Il est à 187 000, c'est à peu près 350 km et on l'attend dans les heures qui viennent, plutôt dans la soirée, voire la nuit prochaine. On en reparlera demain matin et on espère avoir Loïc Perron dans nos éditions des journaux de Télématin à suivre. Voilà. Bravo Loïc Perron. Ce fut un beau classico, paraît-il. Voilà, PSG, Marseille, oui, un beau classico. Des buts, des actions, l'OM qui menait. L'OM qui reste leader devant le PSG à 1 point. Regardez ce qui s'est passé sur la pelouse du Parc des Princes. Marseille domine en début de rencontre, mais c'est le PSG qui est récompensé la 38e minute avec ce but de Lucas. Et à la pause, Paris mène 1-0. Peu après l'heure de jeu, les Parisiens retrouvent leur attaquant vedette de retour après 7 semaines d'absence. C'est Zlatan Ibrahimovic qui disputait son 100e match, toute compétition confondue. Mais le géant suédois n'a pas marqué. Marseille se retrouve à 10 contre 11 à 20 minutes de la fin. Expulsion sévère d'Imbula. On ne me contredira pas en plateau. Dans les dernières minutes, Cavani offre le 2e but aux Parisiens. PSG s'impose 2-0 et enchaîne sa 4e victoire consécutive en Ligue 1. Et ils sont invaincus cette saison. Ils sont 2e à 1 point de l'OM. Et sur la 3e marche du podium, à 2 points du leader, on retrouve Lyon. Plus tôt dans la journée, les Lyonnais ont dominé Guingamp 3-1. Nabil Fekir s'est offert un doublé. Alors on l'a dit, l'OL est 3e. Guingamp perd 2 places et se retrouve 18e et premier relégable. Saint-Etienne et Monaco se sont séparés sur un match nul, un partout en terre stéphanoise. Les Monégasques marquent les premiers de la cuisse de Traoré. Van Falk-Svinkel, lui, égalise pour les Verts. Saint-Etienne est 6e et Monaco est 8e. Voilà pour ce match entre Saint-Etienne et Monaco. Et pour être complet en foot, sachez que Reims a battu Lille 2-0. Un pénalty de Mukanjo, c'est ici. Et une tête de Mandy. Reims gagne 3 places et remonte au 10e rang. Lille descend à la 14e place. Voilà pour le football. Jusqu'au bout, le dernier but. Et on passe au tennis, parce que là débute une semaine importante à Londres. Masters de Londres. Les 8 meilleurs mondiaux se retrouvent. On les divise en 2 groupes, donc 4 de chaque côté. Les 2 premiers de chaque groupe se retrouveront en demi-finale. Ça a débuté hier avec un Federer plutôt en forme. Regardez, il avait été éliminé par Milos Raonic en quart de finale à Bercy la semaine dernière. Roger Federer a pris une belle revanche sur son adversaire canadien, 8e mondial, le Suisse, 2e du classement, qui participe à cette épreuve pour la 13e fois. A fait plier son adversaire en 6-1, 7-6. Federer l'a remporté quand même 6 fois cette épreuve. Federer affrontera demain le japonais Nishikori qui est en bas de votre écran. Le 5e mondial a malmené le britannique Andy Murray, 6e. Il n'avait jamais battu le britannique jusqu'à présent. Victoire en un peu plus d'1h30, 6-4, 6-4. Murray perd certainement les 6 semaines d'affilée de compétition. Et pour conclure, Formule 1, Grand Prix du Brésil, avant-dernier rendez-vous de la saison. Le
plus rapide sur le circuit d'Interlagos. C'est Nico Rosberg, l'Allemand, sa 5e victoire cette année. Il devance son coéquipier, le Britannique Lewis Hamilton, qui reste leader du classement devant Rosberg. Le suspense est intact pour le titre mondial et pour info, le Brésilien Massa complète le podium. Voilà pour le sport ce matin. Merci beaucoup, Greg. À très très bientôt. On va retrouver maintenant Frédéric Gersal pour évoquer le 11 novembre. Alors, le 11 novembre 1900.